Hello, c'est Agathe, la cofondatrice de PAF Pastèque. Dans cette vidéo, je vais vous faire une visite guidée de la formation Je crée ma présence digitale en 21 jours. Alors avec Fred, on a décidé de tout vous montrer, de tout vous expliquer. Donc je vais vous faire un petit pas à pas à travers tous les modules qu'on a pu créer, toutes les ressources qu'on a mis à disposition pour que vous puissiez réaliser votre projet. Et en parlant de ça, si vous n'avez pas encore souscrit à la formation ou si vous voulez plus d'infos, je vous mets le lien dans la description, comme ça vous aurez tout. Et nous, dans tous les cas, on se retrouve dans une seconde pour la visite guidée. Nous voici donc sur l'espace membre de la formation pour créer sa présence digitale en 21 jours. Donc on arrive là sur la partie introduction. La formation est divisée en 11 chapitres. Donc vous avez sur le côté gauche justement tout le chapitrage qui est accessible et disponible. Et vous avez dans chaque chapitre un petit chemin ici qui vous indique les étapes qu'il va falloir franchir dans ce chapitre-là, avec les différentes leçons. Donc vous pouvez naviguer également en cliquant sur les points qui sont indiqués sur le petit chemin ou directement sur la navigation latérale. Vous pouvez également cliquer sur suivant pour aller sur la leçon suivante. Et quand vous avez terminé une leçon, vous pouvez cliquer sur marquer comme terminé et ça va faire avancer la petite barre de progression ici. Donc comme vous avez pu l'apercevoir, la première page, l'introduction de cette formation, donc elle est construite exactement de la même manière que toutes les leçons de cette formation, avec une vidéo. Et puis là, je vous ai mis un petit aperçu justement des différents chapitres. Et puis vous pouvez également cliquer dessus pour naviguer dans les différents chapitres. Voilà, vous avez toutes les informations qui sont là si vous avez besoin de retourner sur votre espace membre, enfin sur les autres formations, votre espace membre et puis ici, un petit bouton pour si vous avez besoin d'aide et que vous avez besoin de nous contacter avec Fred. Donc là, on commence par une petite présentation justement de Fred et moi. Je vais vous la mettre en route où on se présente rapidement et puis on vous donne quelques clés sur comment va se dérouler la formation. Donc voilà pour vous rendre compte. Comment fonctionne la formation? C'est assez simple. Vous avez accès à votre espace membre, donc là vous y êtes, vu que vous voyez cette vidéo. Logiquement. Normalement, peut-être pas, mais voilà, mais a priori vous êtes dessus. C'est ça. Donc on a voilà, donc vous voyez, on a un ton assez léger, on essaye de se dire qu'on veut que vous compreniez, on ne veut pas vous parler technique, on ne veut pas vous parler de choses compliquées, on a essayé de simplifier un maximum et c'est vraiment là-dessus qu'est basée cette formation. Donc l'introduction, si je clique sur suivant, ça m'emmène sur la page suivante, donc la leçon suivante. Donc, on est toujours dans l'intro, donc une petite présentation de Fred et de moi. Là, on vous propose un planning également sur 21 jours pour faire cette formation. Donc, rien n'est obligatoire. Il n'y a absolument pas de limite dans le temps dont vous disposez pour faire la formation. C'est vraiment à titre indicatif qu'on vous donne ça. On a essayé de structurer les choses de manière logique pour qu'en 3 semaines, vous puissiez, si vous le souhaitez, et si vous avez le temps nécessaire, eh bien, être autonome avec votre présence digitale et avoir quelque chose d'abouti en 3 semaines. Mais ça peut prendre 3 mois, comme ça peut prendre 5 semaines ou 15 jours. C'est vraiment ça, c'est vous qui voyez, c'est vous qui gérez votre temps et l'avancement dans la formation. Donc là, vous pouvez télécharger le planning. Vous allez voir dans la plupart des leçons, il y a des ressources à télécharger. C'est toujours comme ça, vous téléchargez, vous avez un fichier PDF qui vient s'enregistrer sur votre ordinateur. Maintenant, on va passer sur la partie, donc sur le premier chapitre. Je vais vous montrer comment sont construits chaque leçon. Donc vous avez toujours la petite navigation avec le chemin, une vidéo qui va donc parler du sujet en question. Vous avez un petit peu de texte qui vous explique le contenu de la vidéo. Et il y a toujours une partie notes à retenir avec les informations clés de la vidéo. Un petit peu plus loin, vous verrez quand ce sont des chapitres où il y a plus de contenu ou plus de choses ou des exercices à faire, il y aura un autre volet qui sera justement plus axé sur les choses à faire et les ressources que vous allez pouvoir télécharger. Donc là, on est sur un contenu internet de Place to Be, donc où je vous explique un petit peu plus pourquoi est-ce qu'il est important d'être sur internet et pourquoi est-ce que c'est important cette présence digitale. Là, on cadre un petit peu plus qu'est-ce qu'une présence digitale. Donc là, vous allez voir, c'est une présentation Alors, qu'est-ce qu'on entend par une présence où je digitale vous explique efficace? avec des slides un certain nombre de notions et de concepts. Sur la partie plus technique, vous allez voir, je vais vous montrer, c'est Frédéric vraiment qui vient avec son écran, clic par clic, vous montrer tout ce qu'il faut faire. Donc là,
On était là, hop, voilà, combien va me coûter mon site internet? Donc là, toujours pareil, je vous mets ici quelques ressources justement, pour vous expliquer les outils avec lesquels on va travailler. Est-ce que vous allez y arriver? La réponse est bien entendu oui. Et on passe sur le chapitre suivant qui va être donc du coup la définition de votre plan marketing. Parce que oui, on a décidé en fait de ne pas vous proposer uniquement, alors après c'est évidemment comme vous le souhaitez, mais sur le principe, nous on a décidé de vous proposer à la fois la partie conception de votre site, donc à qui vous allez parler, qu'est-ce que vous allez vendre, comment vous allez parler à ces personnes et quelle action vous souhaitez qu'ils fassent avec votre site internet. Et dans un second temps, vous allez créer ce site internet. Mais pour pouvoir créer quelque chose d'efficace, il faut d'abord le concevoir. Il faut être au clair sur justement le qui, le quoi, le pourquoi et le comment. Donc c'est tout ce que je vous explique justement dans ce chapitre définir son plan marketing. Donc à nouveau, ce sont des vidéos de présentation avec des slides, avec du contenu. Je vous explique, donc je vous ai résumé ici les notes à retenir. Et là, vous voyez, il y a un exercice pour cette leçon. Vous pouvez cliquer sur le bouton ici, ça va lancer le téléchargement de l'exercice et vous n'aurez plus qu'à faire l'exercice. Donc on suit gentiment le déroulé, le contexte d'achat, quel est mon produit, etc. Je ne vais pas cliquer sur toutes les leçons, je vous laisse un petit peu de mystère quand même. Le chapitre 3 sera sur comment structurer votre présence digitale. Donc là, dans ce chapitre, effectivement, on va comprendre comment se découpe votre tunnel de vente. Donc on parle du parcours client, on va parler des différents points de touche que vous allez avoir avec votre client, etc. Et tout ce chapitre-là va venir justement approfondir ces notions. Comment est-ce qu'on crée un site internet? Comment est-ce qu'on définit les différentes, l'arborescente, c'est les différentes pages et comment on va se mailler le contenu justement. On vous parle aussi de comment écrire le contenu, donc tout ça c'est la partie où je suis la formatrice. Voilà, on parle également des pages obligatoires pour tout ce qui est RGPD. Donc ça, vous avez dû en entendre parler, on ne peut pas faire n'importe quoi avec les données sur Internet. Il y a un certain nombre d'informations qu'il faut donner aux consommateurs. Donc ça, on vous dégrossit le sujet et on vous explique également. On va parler des indicateurs clés de réussite, donc comment mesurer sa réussite, justement. Et là également, il va y avoir aussi un exercice pour cette leçon qui va vous permettre justement de définir et suivre ces indicateurs clés. On passe ensuite sur... Donc là, sur les 3 premiers chapitres, on a vraiment fait la conception. On a réfléchi à ce qu'on voulait faire comme site internet, à qui on parlait, qui était notre client, quel service on lui vend, quel produit on lui vend, comment on lui parle, comment on va lui présenter les choses et comment est-ce qu'on veut qu'il navigue et qu'il circule justement dans cette présence digitale. Donc là, dans le chapitre 4, on va commencer à parler technique et à parler justement site internet. Donc, Fred va vous réexpliquer le fonctionnement global d'un site internet. Donc toujours la même chose. Là, voilà, elle vous explique en fait brièvement comment se structure un site internet par rapport le nom de domaine, l'hébergement, le site web. Ça, c'est peut-être des questions que vous vous posez déjà. Donc Fred y répond dans le chapitre 4. On passe ensuite sur le choix du nom de domaine, l'hébergement pour votre site. Donc, idem, on vous propose justement des ressources. On travaille avec un hébergeur ici qui s'appelle O2Switch, qu'on a choisi. On va vous expliquer pourquoi on l'a choisi justement dans cette leçon et à quel point il va être en adéquation et pratique pour vous. On vous explique comment on va fabriquer le site. Donc, qu'est-ce qu'un CMS? Un Content Management System. Donc là, en l'occurrence, c'est WordPress que nous allons utiliser. Voilà. Je vous le mets ici, je casse un petit peu le suspense, mais vous l'aurez compris assez rapidement quand vous avez lu la description justement de la formation. Là également, Frédéric vous explique pourquoi créer une adresse mail professionnelle et non pas une adresse mail Gmail. Et dans le chapitre 5, on se lance. Donc là, vraiment, on passe sur les chapitres donc dans du concret où on va voir l'écran de Fred et où, clic par clic, elle va vous guider. Donc là, premier exemple, acheter son hébergement et son nom de domaine. Donc, je vais mettre en route la vidéo. Je ne sais pas si... Je vais peut-être couper le son, histoire que ça ne pollue pas sur cette vidéo. Ça y est, on se lance. Alors, Maintenant, je vais laisser Fred s'exprimer. Donc là, vous voyez son écran. Elle vous explique clic par clic ce qu'il faut faire. Donc, je vais vous laisser juste avec ce petit extrait où vous allez pouvoir voir ce que fait Fred et ce qu'elle dit. Votre nom d'entreprise ou votre nom et prénom tout attaché, c'est vous qui le choisissez.
Attention, cet identifiant peut être déjà... Voilà, donc ça c'est un premier exemple où elle vous explique après comment configurer cet hébergement. Vous êtes sur son ordinateur avec elle, comme si elle était assise à côté de vous et qu'elle vous guidait, vous, sur votre écran. Donc c'est ça qui fait vraiment la force de cette formation, c'est que on vous tient la main en fait. On est vraiment avec vous, on est comme si on était à côté de vous, on est comme si on était un petit avatar qui était posé sur votre épaule et qui vous dit ok, tu en es là, tu vas pouvoir aller là, là il faut cliquer ici, ça il faut faire ça comme ça, et on avance. Et ça, c'est vraiment un avantage si vous n'avez aucune connaissance technique et que vous avez peur de vous perdre, justement, ici on va vraiment vous accompagner. Donc, on se lance sur ce chapitre. Donc, elle explique voilà comment acheter son hébergement, son nom de domaine. Elle vous présente justement l'outil pour configurer votre nom de domaine, etc. Et là, le dernier chapitre, ce sera vraiment l'installation de WordPress. Donc, idem, vous êtes sur l'écran de Fred. Elle vous explique exactement, elle clique de partout avec vous pour vous dire, vous allez là sur le panel de switch, vous cliquez ici pour installer WordPress, etc. et le configurer. Le chapitre 6 est vraiment axé sur WordPress. Donc, une fois que vous l'avez installé, Fred va également dans ce chapitre vous expliquer comment se structure WordPress, quelles sont les différentes fonctionnalités de votre back-office, etc. Donc, tout ceci, c'est très détaillé et c'est du pas à pas également. Dans le chapitre 7, Fred va détailler justement les plugins. Vous savez peut-être, ou alors vous ne le savez pas, vous l'apprendrez dans le chapitre 7, que le WordPress fonctionne en fait avec un moteur de base et il y a des plugins qu'on vient rajouter pour des fonctionnalités spécifiques. Plus on rajoute de plugins, plus on a de fonctionnalités, mais plus on a un site qui fonctionne doucement. Donc attention avec les plugins. Ça fera l'objet d'une autre vidéo. Et ça fait vraiment l'objet du chapitre 7 où Fred explique vraiment de manière précise quels plugins sont indispensables. Et après, si vous pouvez bien entendu rajouter d'autres plugins, mais ce n'est pas forcément... il faut vraiment arbitrer entre l'intérêt de ce plugin et la déperdition en termes de temps de chargement et on va dire, de confort pour l'utilisateur final quand vous installez un plugin. Mais tout ça, Fred l'explique beaucoup mieux que moi et elle vous l'expliquera dans le chapitre 6 et dans le chapitre 7. Donc là, on fait un petit peu le tour des plugins que Fred conseille d'installer pour un site internet. Ensuite, le chapitre 8 est axé sur le référencement naturel. Donc là, on va vraiment chercher à comprendre comment s'affiche le site dans les moteurs de recherche et comment faire en sorte que votre site s'affiche correctement dans les moteurs de recherche. Donc toujours le même principe, la vidéo qui vous explique exactement ce qu'il faut faire, le texte qui retranscrit la vidéo, les quelques notes de manière synthétisée à retenir, et quand il y a des exercices ou des fichiers supports, vous les retrouvez en bas de la page. Voilà, là il n'y a pas forcément d'exercice sur ce chapitre, ce n'est pas le bon exemple, mais c'est comme ça que ça se structure. Le chapitre 9, ça va être vraiment la création de votre ergonomie. Donc une fois que vous avez bien compris comment fonctionne WordPress, que vous l'avez installé, que vous avez tout préparé, vous avez mis tous les plugins, vous avez compris le référencement naturel également, et bien maintenant, on va passer à la création de l'ergonomie du site. Donc pour créer l'ergonomie du site, on va utiliser un outil qui s'appelle Elementor. Voilà, je vous spoil toute la formation. Donc on va utiliser un outil qui s'appelle Elementor. Il y a une version gratuite, une version payante. On vous explique justement comment faire avec la version gratuite, comment faire avec la version payante et quel est l'intérêt de la version payante par rapport à la version gratuite également. Et on vous accompagne justement. Fred là va vous aider pour tout, absolument tout. Elle va cliquer avec vous sur tous les points, tout ce qu'il faut faire pour configurer votre site, pour configurer la façon dont il va s'afficher et son ergonomie. Elle vous accompagne vraiment clic par clic. Vous voyez vraiment son écran et vous faites tout avec elle. Je vous remets un petit extrait ici. Comme ça, vous allez vraiment pouvoir vous rendre compte à quel point vous allez loin avec Fred sur justement ce pas à pas. Donc, après avoir installé tous ces plugins, on est sur le tableau de bord et on se rend compte que j'ai plein de petits modules qui se sont intégrés et affichés. Donc on n'a peut-être pas besoin de tout ça, donc on va décocher, on va cliquer ici sur options de l'écran, je vais venir décocher événements et nouveautés de WordPress et actualité SEO. Pour le reste, on est plutôt pas mal. Je vais juste les réagencer.
Voilà. Ça, c'est le nouveau. Voilà, je pense que vous avez compris le principe. Donc là, dans ce chapitre-là, Fred va vraiment détailler avec vous absolument tout, création d'entête, création de pied de page, création d'un formulaire contact, création d'un article simple, les pages et la page d'accueil qu'on crée en dernier, puisque c'est une collection. Finalement, la page d'accueil, c'est une vitrine. Donc ça aussi, on vous l'explique dans les bonnes pratiques. Hop, le chapitre 10, on va un petit peu plus loin sur les autres supports de la présence digitale. Donc, on va parler de Google My Business. On va parler des réseaux sociaux, on va parler des autres supports qui peuvent exister également, de comment, quelques petites astuces aussi pour ne pas se noyer en fait dans cette création de votre présence digitale et dans l'animation en fait que vous allez en faire par la suite. Parce que la créer c'est bien, mais après il faut la faire vivre. Dans le dernier chapitre 11, on va vous expliquer, donc là c'est Fred à nouveau qui reprend la main, qui vous explique comment faire référencer votre site, comment le déclarer côté Google et comment avoir justement un petit peu de visibilité sur le trafic que vous allez générer avec votre site et le comportement des utilisateurs avec votre site. Donc, à l'issue de ce chapitre, la formation est terminée. On a une petite conclusion où on vous explique, on fait un petit résumé de tout ça et on vous donne quelques clés pour aller plus loin. Et il y a également une partie bonus dans cette formation où on vous propose quelques outils qui peuvent vous emmener plus loin ou qui peuvent répondre à des problématiques que vous avez peut-être déjà et qui sont déjà l'objet de votre projet et de justement qui sont prises en compte dans votre démarche de création de présence Internet, présence digitale. Donc, je vous parle notamment des autres hébergeurs. Je vous donne un petit bonus aussi sur les marronniers du marketing. Donc, si vous ne connaissez pas, vous allez découvrir ce que sont les marronniers du marketing, les temps forts commerciaux de l'année qui correspondent à des événements dans la vie réelle ou dans la vie digitale. Donc, comme je vous disais aussi, un petit topo sur les autres hébergeurs qui existent. Voilà. Donc, tout est là. Je pense que vous l'aurez compris. L'objectif de cette formation, c'est vraiment de vous accompagner et de vous expliquer de la manière la plus claire, la plus précise et la plus simplifiée possible comment créer votre présence digitale. Et c'est vraiment ce qu'on s'est attaché à faire avec Fred et on espère que ce sera justement que ça correspond à ce dont vous avez besoin et ce que vous recherchez aujourd'hui. Et voilà, la vidéo est finie, je vous ai tout montré. Vous avez maintenant toutes les clés, vous savez exactement ce à quoi vous attendre si vous nous rejoignez sur cette formation. Donc avec Fred, on serait vraiment ravis de pouvoir vous aider et vous accompagner sur votre projet. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions encore. Dans tous les cas, je vous remets le lien, il est toujours dans la description et puis je vais vous le mettre sur la fin de cette vidéo pour que vous puissiez nous rejoindre dans la formation et on se retrouve très très vite pour réaliser votre présence digitale. À bientôt!